Bonjour, c'est Jannick Bizel-Ménétré qui vous parle. Je pratique le coaching individuel et le coaching de couple, ainsi que la médiation familiale, séparation et divorce. Tout ça dans un cadre que je veux bienveillant et surtout durant l'accompagnement et surtout pour des résultats bienveillants. C'est-à-dire que les conventions de séparation, de divorce qui se préparent, qui s'élaborent durant le parcours de médiation, eh bien, elles sont là pour respecter tous les membres de la famille et que chacun se soit mis d'accord par rapport aux différentes clauses qui figurent sur et dans cette convention. C'est très important, que ce soit l'aspect financier ou que ce soit l'aspect garde des enfants et tout l'aspect émotionnel lié à la séparation. Ce matin, j'ai reçu un message qui m'a fait chaud au cœur et puis ce qui me motive de faire une vidéo parce que j'ai plus refait de vidéo depuis cette dernière vidéo là que tu pourras retrouver sur ma page Facebook ou bien sur YouTube facilement et qui se nommait Si seulement nous étions venus plus vite. Et ce matin, j'ai reçu un message audio d'une cliente qui me disait qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous vous occupez seulement des séparations et des divorces? Parce que c'est souvent, on entend parler de vous dans ces situations-là. Ou moi, j'aimerais bien refaire le point avec mon mari parce qu'on est passé par une grosse phase de turbulence. Est-ce que je suis à la bonne adresse? Mais oui, ce message m'a réchauffé le cœur en fait. Bah, bien sûr, bienvenue et si seulement les personnes avaient l'élan de venir me trouver, ben là je l'écrivais, hein, si seulement nous étions venus plus vite. Si tu écoutes cette vidéo, je l'avais faite à la sortie d'un coaching de couple et j'étais dans cette énergie-là. Et ben, ce que je remarque, c'est que les gens qui viennent me trouver de manière un peu régulière, parce qu'ils ont envie d'avancer, eh bien, ce que je remarque au bout de quelques séances, euh, étalées sur, là j'ai en tête un couple que je suis depuis le mois de juillet, mais à raison d'une fois, peut-être qu'au début je les ai vus une fois par mois, peut-être 2 ou 3 fois, et encore je ne suis pas certaine. Je reçois d'abord toujours les gens en individuel parce que ça permet que chacun puisse se dire et puisse occuper l'espace dont il a besoin. Et ça, dans tous les accompagnements de couple que je fais, j'essaye de recevoir les gens en individuel. Si vraiment c'est pas possible parce que un des deux refuse absolument et souhaite venir directement en couple, ben à ce moment-là, j'accepte. Mais c'est vrai que pour un souci d'efficacité, je remarque que si je peux recevoir les gens en individuel, avant, eh bien, ça permet d'avancer aussi beaucoup plus rapidement ensuite en couple. Donc voilà, je suis toujours ouverte, ça vaut le coup de me poser la question et de me contacter pour me demander ce qui est possible parce que je suis ouverte à travailler en m'adaptant un maximum aux personnes qui viennent me trouver pour les servir au mieux. Donc si je reviens à mon histoire d'accompagnement de couples qui ne sont pas forcément dans une démarche de séparation ou de divorce, eh bien ce que je remarque là, notamment avec ce couple que j'ai en tête là, c'est que depuis qu'ils viennent me trouver, donc c'était l'été dernier, eh bien, la dernière séance que j'ai faite la semaine dernière, et je vous dis, je les ai vus peut-être à raison d'une fois tous les 2 à 3 mois, hormis au début où c'était un petit peu moins espacé entre les séances individuelles et les séances communes. Euh, donc je les ai vus après uniquement en séance de couple. Et à chaque fois, ça dure environ 2 heures, ça passe extrêmement vite. Eh bien, ce que je remarque, c'est que ces gens, euh, ils apprennent à se connaître, mais déjà, ils apprennent à se connaître déjà et de faire des prises de conscience de qui ils sont et de quels sont leurs besoins propres à chacun.
Et ce fait d'aller dans cette verticalité, puiser dans leur cœur, vraiment dans leur trip, de là où est-ce que j'en suis maintenant, de quoi est-ce que j'ai besoin dans cette relation, mais déjà, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma relation de moi à moi, eh bien, ça fait évoluer leur relation de couple. Et c'est passionnant. J'ai envie de dire, j'adore faire ce travail. C'est tellement gratifiant de voir les gens cheminer. Et finalement, peu importe le résultat de leur, de leur parcours, euh, parce qu'au début, ils étaient venus me trouver en se demandant est-ce que nous allons continuer à faire couple ou pas. Et, et j'ai envie de dire, mais peu importe le résultat, si ces gens vont rester ensemble ou pas, il y a tout un chemin personnel qui s'est fait, d'évolution qui s'est fait au travers de ces 9 10 mois là de parcours qui est tellement précieux. Donc vraiment, je pourrais juste encourager, moi j'ai envie de dire, tous les couples à faire cette démarche-là parce que, pour autant qu'ils soient appelés, évidemment, plus tu vas avoir ou plus vous allez avoir un élan intérieur qui t'attire, qui t'amène à venir me trouver, plus ça va être porteur. Et évidemment que le couple dont je te parle là précédemment, c'est des gens qui, entre les séances, continuent à se poser des questions, mais aussi à poser des actes dans leur vie qui vont, où ça chemine en fait d'une séance à l'autre. Et là, à la dernière séance, ils sont arrivés en disant, ben, hier, on a un petit peu parlé de ce qu'on allait parler aujourd'hui et ils voyaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient obtenir comme valeur supplémentaire à ce qu'ils avaient déjà fait. Et puis, ils sont repartis en ayant tout un cheminement et tout un développement qui s'est déroulé comme ça durant la séance, suivant, en fait, je travaille vraiment avec ce que les gens m'amènent et des exemples concrets de ce qu'ils ont pu vivre. Et c'était d'une richesse incroyable. Donc, ben, je peux que vous suggérer si vous avez envie de, de solidifier ou si juste t'as l'élan ou vous avez l'élan de venir me trouver mais vous savez pas trop pourquoi, ben vous allez voir que en repartant de mon bureau, vous aurez les réponses à je sais pas pourquoi on est allé, mais on y est allé. Je travaille beaucoup et puis aussi une précision qui est importante, c'est parce que très souvent les gens qui arrivent en médiation, séparation, divorce, coup-ci, eh bien ils disent ben si on avait su venir plus vite ou ça fait longtemps que j'essayais c'est souvent les dames, hein, mais parfois c'est aussi les messieurs qui me disent ça. Ça fait longtemps que je suggère ou ça faisait longtemps que je suggérais qu'on fasse quelque chose pour notre couple. Et arrivé à un certain stade, eh bien, effectivement, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard parce que la personne qui chemine et qui fait tout ce cheminement dans sa tête, elle a elle a déjà passé des caps. Et quand l'autre, tout d'un coup, se réveille, c'est souvent parce que la rupture, elle est effective. Donc, bon, ben, moi, je me dis que de toute façon, toutes les choses qui sont... tu retrouveras une autre vidéo à ce sujet sur parentalitéauprésent.com ou sur YouTube. Si tu cherches un peu ou sur mes pages Facebook, Écoute Médiation ou Être Harmonie, tu vas retrouver ces vidéos où il y en a une où je parle justement des 4 lois spirituelles qui nous régissent tous. Et la première de ces lois, c'est la personne que tu rencontres est toujours la bonne personne.
La deuxième, c'est le moment où ça a commencé, non, ce qui s'est passé est la seule chose qui pouvait se passer. La troisième, le moment où ça a commencé, c'était le bon moment. Le moment où ça s'est arrêté, c'était aussi le bon moment. Et la quatrième, c'est ce qui est fini est fini. Et du coup, on peut toujours se dire, ben, si seulement nous étions où nous avions, ou alors on peut se dire, bon ben, ok, à partir de maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui est important pour moi. Donc pose-toi la question, mais qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Et fais la démarche. Si ton conjoint ou ta conjointe n'a pas envie de faire la démarche, de venir me trouver, eh bien, viens me trouver tout seul, toute seule. Je reçois en coaching individuel et même dans les cas de séparation, divorce où l'autre personne n'a pas l'élan de faire une démarche en médiation, eh bien, j'ai déjà eu des exemples vraiment ou qui me montrent que et qui ont montré à la personne en particulier que c'était vraiment très porteur d'être venue toute seule me trouver parce que ça lui a permis de réagir et d'appréhender la séparation, le divorce d'une autre manière. Il y a tout cet accompagnement qui a été fait. Et puis j'ai plein de clients qui disent aussi, mais nous on veut que ça aille vite. Ah ouais, ben oui. Alors, pour les gens qui ont envie d'avancer, je vous assure que ceux qui viennent me trouver en ayant cet élan intérieur, que ça avance, mais vraiment un élan intérieur pour les bonnes raisons. Ceux qui sont connectés à ce qui est important pour eux, c'est ceux-là qui vont avancer de la meilleure manière possible. Après, si tu veux aller avancer vite pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire financières, ou parce que c'est trop douloureux et que tu n'as pas envie de macérer encore trop longtemps là-dedans, ben, il y a bien des risques que tu vas pousser des choses sous le tapis et puis que tu te prennes les pieds dans le tapis quelques temps plus tard. Donc, c'est... voilà, il y a parfois une séance suffit. Là, j'ai un couple qui est venu me trouver une fois en individuel chacun, donc une séance pour l'homme, une séance pour la femme. Je les ai vus une fois en commun et puis le couple a été sauvé. Donc, il y a parfois où ça avance extrêmement vite. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment, comme je dis, il y a un élan intérieur, une implication de chaque personne et une énergie qui est là, qui fait que ça avance très vite. Le couple dont je vous parlais juste avant, dont je te parlais juste avant, qui à chaque séance refixe une séance pour dans les 2 ou 3 mois qui vont venir, eh bien, ils avancent un pas après l'autre et en même temps, on peut remarquer qu'il y a eu une évolution qui est très importante dans leur qualité de vie à chacun et à chacune, soit pour l'homme, soit pour la femme, et aussi un positionnement qui se dessine dans leur couple. Donc, c'est plutôt positif. Et là, on voit, c'est un travail qui est un petit peu plus espacé dans le temps. Donc, en fait, c'est vrai que c'est là où on met de la valeur. Euh, Enfin, moi, je vois bien les domaines dans lesquels où je mets de la valeur pour aller mieux, ben, c'est pas des domaines où je fais une séance et puis hop, c'est bon, ça va mieux. Ça prend plusieurs séances, ça prend un suivi régulier, c'est comme l'entretien de la maison. Ben, on n'entretient pas une fois et puis c'est terminé. Si j'ai envie d'avoir une maison qui est lumineuse, qui est propre, qui est agréable à vivre, je vais l'entretenir tout du long. Ben, c'est la même chose, si tu mets la valeur sur la famille, sur le couple, ben, du moment que tu trouves la personne qui te correspond, qui te convient et qui t'apporte de la valeur, eh bien, on y va et puis on investit un petit peu. C'est, c'est tout petit en fait l'investissement comparé aux bénéfices que ça va apporter par rapport à la valeur que tu mets à ce que tu vas faire. Euh, mais effectivement, que moi, si je reparle de ma maison, ben, à chaque fois que je vais faire le ménage ou que je vais commencer à faire mes vitres, ben, ça me demande un petit élan intérieur pour m'y mettre. Ben oui, et puis une fois que c'est fait, ben, je dis merci. Et c'est la même chose par rapport à mes séances. Eh ben, souvent, on me dit c'est compliqué de venir.
Et puis après, ah, bah, si seulement on avait su ça plus vite, on était venu plus vite, ça nous aurait épargné plein de souffrances. Voilà, donc qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc si ça c'est important, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Un petit pas après l'autre. Et parfois, un petit pas, un petit pas, un petit pas, ça fait qu'on aura fait une grande marche. Donc moi j'aime travailler avec ce fascicule que j'ai créé et qui explique, qui va vraiment travailler sur je vous aide ou j'aide la personne à prendre conscience de l'impact de ses pensées et que ces pensées, elles nous amènent tout le temps, j'allais dire très souvent, mais c'est tout le temps. C'est très rare qu'on soit vraiment dans l'instant présent, qu'on pense au passé, on pense au futur et le fait d'être bloqué dans ce passé, dans ce futur, ça nous empêche d'être connecté à qui on est. Tu vois, là, j'ai fait des traits qui sont horizontaux et du coup, ça nous empêche ces connexions à qui nous sommes vraiment en profondeur et surtout, ces pensées nous attirent vers plein de situations ou d'objets qui sont extérieurs. Et là, je deviens un petit peu esclave et victime de ma vie. C'est souvent, en tout cas, comme ça qu'on peut le percevoir. Et ça va créer toutes sortes de symptômes que je définis ici. Et en fait, là, je suis dans un espace où je subis ma vie, où c'est compliqué, je me sens lourd. Enfin, il y a une énergie qui va, qui est, qui, qui est un peu étouffante. Parce qu'effectivement, quand je suis hachée sur ces plans qui sont horizontaux, je ne respire plus. C'est une des conséquences. Et je suis bourrée de il faut et de je dois. Donc avec des exercices très simples, simplement respirer, s'étirer, visualiser, ressentir une activité qui te fait du bien. Par exemple, tu peux fermer les yeux et puis te visualiser en train de marcher ou en train de courir ou en train de faire du ski ou en train de faire de la gym ou enfin en utilisant ton corps ou simplement de te remettre avec ta tête, avec ta pensée dans une situation où tu te sentais pleine d'énergie, eh bien, tu vas voir que ton énergie remonte. Et le fait d'avoir une énergie qui est remontée, eh bien, ça va te faire passer de ces plans horizontaux à un plan qui est vertical. Et là, tu vas avoir beaucoup plus la faculté de choisir qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie. Donc, c'est vraiment ce que je t'expliquais avant, c'est de te poser la question maintenant de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu veux, alors qu'est-ce que tu vas faire. Tu vois, il y a une vraie notion de choix. Et on va pouvoir laisser de côté certains comportements qui amènent plutôt du négatif dans la relation. Si je repense aux couples dont je te parlais avant qui viennent depuis quelques mois me trouver, eh bien, une des deux personnes disait, bah, en fait, moi là maintenant, j'ai choisi que je veux privilégier tous les côtés positifs de l'autre personne. Et si elle arrive à faire ça maintenant, eh bien, c'est parce tout d'un coup, elle s'est choisie aussi et elle fait des activités qui lui correspondent plus, qui la nourrissent plus. Elle se choisit. Donc, du coup, elle est beaucoup moins en attente par rapport à l'autre, que l'autre vienne combler ce vide qu'elle avait et ses attentes. Ses attentes, elle en a beaucoup moins puisqu'elle arrive à se remplir de manière positive. De manière autonome en fait. Je schématise rapidement tout ce qu'il y a dans mon fascicule, mais vraiment là, elle évoque le pouvoir de la gratitude, donc elle arrive à dire merci, à reconnaître tous les aspects positifs de son compagnon ou de sa compagne, peu importe. Mais quand on arrive, parce que je suis remplie, donc j'arrive à être aussi beaucoup plus positive par rapport à moi, parce que je fais des choses qui me valorisent, j'arrive à être plus gratifiante et plus positive et avoir les aspects positifs de l'autre. Et puis surtout, moi c'est ça que je vise, mais que ça soit une séparation ou que ça soit un couple qui vient pour un coaching ou même ce que je décris là-dedans, je le fais beaucoup en travail individuel. C'est la pierre
angulaire en fait de notre bien-être. Et je t'assure que ça paraît tout simple et très simpliste. Et je t'assure que si tu commences à appliquer ce que je suis en train de te dire là, quand tu viens me trouver en séance, je vais en plus te montrer par rapport à ton corps, ce qui se passe vraiment dans ton corps. Je t'assure que plus tu vas mettre de la valeur et de l'intention et de l'attention sur ce que je te raconte, ça avance et ça bouge très vite. Et si je te raconte ça, c'est pas parce que je l'ai lu à quelque part, c'est parce que je le vis dans ma vie au quotidien. En fait, tout ce que je transmets aux personnes qui viennent me trouver, c'est pas parce que je l'ai appris, c'est parce que je le vis, donc que je le vibre et je suis dans cette énergie-là. Donc, tu vois, là, ces deux bonhommes, ils sont dans leur verticalité. Donc, ils sont connectés à leur jeu. Chacun, là. J'aurais pu écrire je et je ici. Et le nous qui va se dessiner en vert. Voilà. C'est là on va retrouver l'espace de consensus. Chacun reste dans son, dans son identité parce que très souvent, les gens, ils se séparent parce qu'ils se retrouvent plus dans le couple. En fait, ils se sont noyés, ils sont devenus tout verts. Donc, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de jaune. Et ils sont devenus une entité toute verte qui fait que, à un moment donné, c'est plus respirable, en fait. Donc, c'est vraiment l'espace, l'espace qui est contenu dans cette grande bulle là, qui est là au milieu, et qui après devient encore un petit peu plus petite ici. C'est vraiment cet espace-là que je, euh, je tente de favoriser et dans lequel j'essaye d'amener les gens à se connecter. Tu vois, là, ils vont se connecter dans l'horizontalité. Mais pour ça, il faut vraiment être dans la verticalité. Parce que, chose qui est très importante, c'est qu'on a oublié, nous sommes tous comme ça. Mais par contre, on l'oublie parce qu'on se laisse noyer par toutes les préoccupations qui sont à l'extérieur. Donc, on va plutôt mettre notre focus sur l'extérieur plutôt que de se concentrer sur ce rayonnement que nous sommes, sur ce souffle de vie qui est à l'intérieur de nous. Ben voilà, si cette vidéo te parle, partage-la. Si tu as aimé ce contenu, ben merci de mettre un petit j'aime là sur YouTube parce que ça va permettre que ça soit un petit peu plus diffusé pour d'autres qui en auraient besoin. Si tu as l'élan de venir me trouver, eh bien mon bureau se trouve à Martigny, c'est en Suisse. J'ai 2 sites internet je vais mettre dans la description de la vidéo, tu vas les retrouver en dessous. Donc il y en a un qui est plus dédié au coaching et l'autre qui est plus dédié à la médiation familiale, séparation et divorce. Alors, je fais volontiers, bien que le présentiel pour moi est vraiment très important, mais parfois des séances via l'ordinateur peuvent aussi être précieuses parce que ça peut bouger très très vite. Donc, il y a aussi cette possibilité de me contacter pour que on fixe une séance sur Zoom, pas sur Zoom, je travaille avec Google Meet. Voilà, et sinon, pour les médiations, alors là par contre, les séances à plusieurs, je les fais uniquement en présentiel. Sinon, c'est beaucoup trop compliqué à gérer. Je te remercie infiniment pour ton écoute et puis je te dis à bientôt. Ciao!